vidéo, alors on a déjà vu, est-ce que je suis heureux en couple, est-ce que je veux continuer dans ce couple? Garder l'intention positive envers l'autre. Communiquer ce qui se passe en nous, ou nos inquiétudes, ou nos questionnements de manière transparente, authentique. Et aujourd'hui, on va voir les difficultés d'une personne qui n'aurait pas trop d'estime d'elle-même. Donc je vais vous parler des disputes, qui est un sujet que vous devez sans doute connaître. Par exemple, ouais, t'es toujours en train de jouer aux jeux vidéo, et moi je suis pas importante pour toi, et pourquoi est-ce que tu viens pas vers moi, et pourquoi on fait ce passif, pourquoi on fait pas ça? Donc vous entendez le reproche qui peut être très mal perçu. Quel est le vrai message derrière ce que vous venez de dire? Est-ce que je suis pas assez importante ou important pour que tu m'accordes du temps? Vous entendez l'estime de soi qui est pas vraiment là? C'est parce que je suis nulle, c'est parce que je suis bête, c'est parce que je suis chiante, c'est parce que... Voilà, je parle au féminin parce que ça correspond souvent à ce genre de situation. Quel est vraiment le fond du message? Je me sens mal parce que j'ai besoin de partager des moments avec toi, j'ai besoin d'être sûre que tu m'oublies pas quand tu fais quelque chose sans moi. J'ai besoin d'être rassurée sur ton amour, j'ai besoin de sentir que je passe en priorité. Et souvent on parle de jalousie pour ce genre de choses. Moi, je pense que ça vaut le coup de creuser beaucoup plus profondément. Qu'est-ce que c'est que cette jalousie? Je me sens pas assez aimable. Et tout ce que fait l'autre va me renvoyer dans la figure que je me sens pas assez aimable. Et c'est là que je vous demande de réfléchir à quelque chose. C'est, est-ce que c'est vraiment la responsabilité de votre conjoint ou votre conjointe, ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est vraiment le fait qu'il ou elle sorte sans vous qui fait que vous allez vous sentir mal? Moi, je vous inciterai à revenir en introspection en vous et à choisir que vos émotions vous appartiennent. Donc je ne vous demande pas de culpabiliser encore plus, je suis vraiment nulle, je suis même pas capable de laisser sortir mon mari quand il en a envie. Mais qu'est-ce qui vous appartient vraiment dans cette situation? Vous êtes blessé, peut-être que dans plusieurs années, quand vous aurez travaillé sur vous, la même situation ne vous fera plus rien. Ça ne voudra pas dire que vous aimez plus votre conjoint, ça voudra dire que peut-être vous avez réparé quelque chose en vous qui avait besoin d'être réparé. Et ça vous appartient. Donc je vous incite dans la relation de couple à vraiment, à chaque fois qu'il y a un litige, avoir le courage de prendre la responsabilité de ce qui est en train de se passer. C'est ok, il sort, ok, j'aime pas ça, mais qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui m'appartient? Est-ce que ça appartient vraiment à lui? Est-ce qu'il a fait quelque chose de grave? Non, je sens bien qu'il y a quelque chose qui m'appartient. Et du coup, ne pas aller vers l'accusation de l'autre en lui disant t'es infernal, vas-y sortir avec tes gonzesses, enfin je sais pas, mais vraiment repartir en soi et dire voilà, moi je me sens triste parce que j'ai besoin d'être plus entourée ou j'ai besoin d'être considérée. Et quand tu sors, je me sens seule. J'aimerais tellement qu'on soit plus proche à d'autres moments, ou peut-être qu'on fasse plus de sorties ensemble. Souvent, quand on est jaloux ou jalouse, c'est parce que nos besoins à nous sont pas respectés. Je suis persuadée que quand nos besoins sont entièrement nourris, on n'a plus besoin d'être jaloux de ce que fait l'autre ou quoi que ce soit. C'est ok, il s'en va faire quelque chose, mais le reste du temps, je l'ai avec moi, on fait plein de choses ensemble, on communique, je me sens bien. Donc ça peut poser des questions sur qu'est-ce qui vous manque, quels sont vraiment vos besoins au fond de vous qui ne sont pas satisfaits. Et ne comptons pas sur l'autre dans la relation pour nous réparer entièrement. L'autre peut nous réparer un peu, comme nous aussi nous pouvons le réparer, mais vraiment essayez de prendre la responsabilité de votre propre réparation. C'est ok. Là, j'ai vraiment une difficulté par rapport à l'estime de moi, je me sens pas vraiment importante et tout ce qu'il fait met le doigt dessus, mais c'est pas sa faute, c'est moi, donc je vais travailler dessus. Essayez de voir comment travailler sur votre estime de vous. Stéphane vous donnera aussi des filons pour ça.